Shalom Uvracha. C'est l'histoire d'un notable qui décide de venir partager le repas de Shabbat de la famille juive, du rabbin de la communauté. On l'installe à la place d'honneur et on lui sert naturellement ce qui a été préparé, à savoir une merveilleuse saucisse constituée de gras double avec à l'intérieur une farce extraordinaire. Le notable s'en lèche les babines et déclare n'avoir jamais rien mangé d'aussi succulent. Il demande d'ailleurs la recette en disant qu'il va envoyer son propre cuisinier pour bien noter quels sont les ingrédients qu'il faut, parce qu'effectivement, il tient absolument à renouveler cette expérience. Tout de suite après Shabbat, le cuisinier vient et la rabbinite lui explique quelles sont les quantités qui sont nécessaires, quels sont les condiments, quelles sont les épices. Et le cuisinier du notable note tout ça très soigneusement et retourne au château. Alors, quelques mois plus tard, il y a le mariage du fils de ce notable, où il va avoir plusieurs centaines d'invités. Et c'est l'occasion de leur faire découvrir la recette de ce plat extraordinaire. Alors, le cuisinier et tous ceux qui l'aident s'apprêtent à préparer ce menu exceptionnel, et le jour tant attendu arrive, et on sert ces centaines de plats. Mais au moment où les convives commencent à goûter, Marc, ça sent mauvais, ça a un goût abominable. Qu'est-ce qui se passe? Le notable est furieux. Comment? Il transforme cette réception dont j'attendais tant en une catastrophe. Tu vas être pendu pour ça. Le pauvre cuisinier ne sait pas quoi dire. Il demande au moins qu'avant de le pendre, on lui donne une explication, qu'on se fasse venir la rabbinite, qu'il voit où il s'est trompé, dans quel condiment, dans quelle épice, dans quel composant il a loupé cette recette. On convoque la rabbinite qui revoit avec le cuisinier tous les composants. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors elle a une idée, elle lui dit, mais dis-moi, avant de farcir cette peau de gras double, est-ce que tu l'as bien nettoyée? Ça, vous ne me l'avez pas dit. Alors effectivement, imaginez le résultat si on farcit un gras double sans l'avoir préalablement nettoyé. Cette histoire illustre la période que nous vivons actuellement, la période du Homer, qui sépare la fête de Pessah où nous avons trouvé une libération physique, de la fête de Shavuot où nous allons recevoir la liberté spirituelle avec le don de la Torah. 7 semaines plus tard, les 49 jours dont nous égrenons soir après soir le décompte. Mais la question se pose, pourquoi ne pas nous avoir donné immédiatement la Torah au moment où nous sommes sortis d'Égypte? Pour une raison très simple. C'est que comme la peau du gras double, nous avions besoin d'être nettoyés, débarrassés de toute cette gange qui s'était accumulée en nous pendant ces années d'esclavage. Et il fallait purifier notre corps, notre âme, nos qualités, Derech Eretz Kadma Torah. Il fallait d'abord affiner nos midotes, nos qualités spirituelles, pour faire que nous soyons un réceptacle propre à recevoir la Sainte Torah. Il se trouve que cette semaine en Israël et la semaine prochaine, nous lirons la Parashat Kedoshim où il y a ce fameux verset Ve'afta l'erra kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dont Rabbi Akiva disait Zeklal Gadol Bar Torah. C'est un grand principe dans la Torah.
c'est l'une des manières, l'un des outils les plus précieux pour justement réussir cette préparation de nettoyage et de préparation à la réception de la Torah. D'ailleurs, comment aimer son prochain comme soi-même, c'est tout un cours que j'ai entendu du Rav Shneor Ashkenazi qui rapportait l'histoire précédente et également celle que je vais maintenant vous raconter et qui se trouve dans le traité Shabbat à la page 127b. Un homme qui avait besoin de nourrir sa famille s'est engagé comme ouvrier chez un riche propriétaire. Et il a vendu sa force de travail pendant 3 ans. Il était logé dans une grange, nourri avec un peu de soupe quotidiennement, en disant qu'à la fin de sa période de travail, il recevrait une belle somme qui lui permettrait de revenir enfin à la maison avec de quoi faire vivre sa famille au moins pendant un certain temps et peut-être s'organiser pour l'avenir. Au bout de 3 ans de travail dans ces conditions, la veille de Yom Kippour, il va voir le riche propriétaire en lui disant « Je veux maintenant retourner chez moi comme prévu, donne-moi de l'argent qui me revient. » Le propriétaire lui dit « Je suis désolé, j'ai pas de liquide. » Bon, c'est pas grave. Donne-moi des animaux, donne-moi, tu es un riche propriétaire terrien, tu as la plus grande exploitation de toute la Haute-Galilée, donne-moi quelques animaux. J'ai aucun animal disponible. Ben, donne-moi un bout de terrain, je m'arrangerai à essayer de le vendre. J'ai aucun terrain disponible. Ben, donne-moi des matelas, des coussins, des objets divers. J'en ferai mon affaire, je les vendrai. Mais j'ai rien. Ben, donne-moi des fruits, de la nourriture. Désolé, je ne peux rien faire pour toi. Imaginez ce malheureux ouvrier qui a travaillé 3 ans et qui est obligé de repartir vers sa famille qui l'attend avec enfin la récompense de ses années de séparation et de labeur, et il va revenir vers eux les mains vides. Imaginez comment se passe la fête, le jour de Kippour, la fête de Sukkot qui suit. Et juste après la fête de Sukkot, le propriétaire arrive avec énormément de victuailles, 3 charrettes remplies de présents, et bien entendu, en espèces sonnantes et trébuchantes, l'argent qui lui revient pour ces 3 années de travail. Il lui dit, dis-moi, quand je t'ai dit que je n'avais pas d'argent, qu'est-ce que tu as pensé? Il dit, ben, j'ai pensé que vous aviez eu une affaire intéressante qui s'était présentée avec vous, devant vous, et que vous y aviez consacré toutes vos disponibilités. Ben, quand tu m'as demandé des animaux et que je t'ai dit qu'ils n'étaient pas disponibles, qu'est-ce que tu as pensé? Je me suis dit que vous les aviez loués et qu'effectivement, vous ne pouviez plus en disposer. Quand tu m'as demandé un bout de terrain et que je t'ai dit je ne pouvais pas, je me suis dit que vous les aviez donnés en métayage, qu'il y avait des gens qui travaillaient et que rien n'était disponible. Quand tu m'as demandé donne-moi des matins, des coussins, des objets que je vendrais et que je t'ai dit que je n'en avais pas de disponible, qu'as-tu pensé? J'ai pensé que vous les aviez peut-être consacrés pour le bénéfice du Beth Amikdash ou une action équivalente. Alors il lui dit, pour toutes ces choses, tu m'as jugé les kavzechut, tu m'as jugé favorablement. Alors sache que, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce que mon fils Urkenos voulait étudier la Torah, alors je l'avais déshérité en disant, je donne tous mes biens au Ekdesh, je les consacre au service divin. Donc j'avais plus rien.
Et puis finalement, j'ai été voir les rabbinim du sud du pays, à qui j'ai expliqué la situation, et qui m'ont dit, nous allons trouver le moyen de te délivrer de ton serment, et c'est ce qu'ils ont fait. Alors c'est pour ça que j'ai pu venir. Mais parce que toi, tu m'as jugé favorablement, les caves zérout, alors toi aussi, tu seras toute ta vie jugé favorablement, et tu en seras béni et remercié. L'Agmara, Shabbat, page 127b, ne nous dit pas de qui il s'agit. Les commentateurs nous expliquent qu'en fait, cet ouvrier qui a travaillé 3 ans, c'était Akiva, avant de devenir Rabbi Akiva, qui s'était marié et dont la fille avait été déshéritée par son père, Kalba Savoie, qui n'approuvait pas ce mariage. Alors pourquoi l'Agmara ne nous a pas donné son nom? Tout simplement pour nous dire que chacun d'entre nous, même l'homme le plus simple, peut être au niveau de cet ouvrier, de cet Akiva, qui ensuite, par son étude, va devenir le grand Rabbi Akiva, le maître de tous les maîtres. Simplement pour terminer, avec un enseignement que j'ai aussi entendu de Rav Shneor Ashkenazi, on dit « Evedan le Kavzechut » juge favorablement. C'est la manière littéraire de traduire. Mais en réalité, Evedan juge les Kavzechut littéralement avec la cuillère du mérite. Pourquoi la cuillère et pas la fourchette ou pas le couteau? En réalité, Kaf, c'est le plateau de la balance. Juge favorablement en faisant pencher du bon côté, du côté favorable. Mais si on veut voir le sens littéral, Kaf comme cuillère, effectivement, c'est une cuillère, et ni une fourchette, ni un couteau, pour une raison très simple. Quand on achète une nouvelle paire de chaussures, qui peut être un peu serrée, pour faire rentrer notre pied à l'intérieur, c'est pas toujours facile. Alors à défaut d'un chausse-pied, on ne prend pas ni un couteau, ni une fourchette, mais on peut prendre une cuillère comme chausse-pied et faire pénétrer le pied à l'intérieur de la chaussure. Ça vient nous apprendre, Evedekan, le Kavzechut, juge favorablement, même si ça ne rentre pas tout à fait facilement, même s'il te faut un chausse-pied. Juge ton prochain favorablement. Et c'est comme ça que tu pourras l'aimer, et c'est comme ça que tu pourras te préparer à recevoir la Torah, et c'est comme ça que tu pourras accélérer la Géoula, la libération et la venue du Mashiach. Shabbat Shalom, Chodesh Tov Mevorach Vekol Tuv.